Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Communistes en tabarnak. Moi, c'est Vincent. Moi, c'est Gabriel. On est tous deux militants de la Ligue communiste internationale. Aujourd'hui, on voulait parler de la fête de lutte ouvrière. Donc, Gabriel, tu as été à la fête de lutte ouvrière Oui, du 7 au 9 juin ou quelque chose comme ça en exact, France. exact. Explique-nous peut-être un peu c'est quoi la fête de LO et puis tes impressions en général. Ouais. Donc, la fête de lutte ouvrière, c'est un grand événement politique organisé par lutte ouvrière à chaque année. Et c'est vraiment un lieu assez unique dans la gauche internationale où ils invitent des révolutionnaires de partout à travers le monde, tous leurs militants. Ils ont une présence quand même significative en France. Et donc, pour une longue fin de semaine de débats politiques, mais aussi beaucoup d'activités familiales et tout. Mhm. C'est vraiment Comme un gros festival, vraiment un mais gros de. Ouais. festival organisé par des communistes Mhm. et qui est un lieu de débat ouvert euh, à plusieurs organisations à travers le Ouais, monde. puis à leur crédit, c'est ça, ils permettent aussi les autres groupes de gauche d'avoir des tables et puis d'avoir Ouais, aussi des forums, des présentations, en fait. exactement. Ouais. Ouais. Ce qui rend ça assez unique comme événement. Puis moi, j'y étais l'année dernière, ouais, c'était ma première fois, puis c'était vraiment ouais, très bien. Donc cette année, tes impressions? Mais encore une fois, tu sais, c'est vraiment c'est un bel événement. Les membres de l'Outouverture font vraiment énormément de travail Hmm. pour rendre cet événement possible et c'est quand même assez impressionnant de voir le niveau d'organisation et de sérieux quand même de cette Mhm. organisation. Et donc, bon, moi, j'ai toujours le même sentiment quand je vais là-bas, c'est que c'est très bien comme événement, c'est unique, c'est rare de voir un événement comme ça où tu as autant de gens qui sont communistes, en Occident du moins. Mais en même temps, tu sais, c'est un peu un monde un petit peu parallèle. Et Mhm. ça se ressent quand même parce que, tu sais, c'est quoi le contexte politique en France et dans le monde? Ben, t'as la montée du RN, tu sais, t'as la montée de la réaction internationale, t'as Ouais. des guerres, etc. Et donc, c'est un peu un événement festif, comme un petit îlot isolé de ces questions. Mais aussi au niveau des débats politiques, c'est pas toujours vraiment très axé sur c'est quoi la situation et qu'est-ce qu'il faut faire. Hmm. Et tu sais, il y a beaucoup des forums, c'est comme sur des questions historiques, Ouais. tu sais, et donc c'est ce qui renforce un petit peu cet élément de monde parallèle. Ouais, ouais, ouais. De comme deux mondes parallèles, ouais. La réalité, puis ensuite le petit oasis Ouais, de ouais, la fête de Hello. Ouais. ouais. Donc nous, on avait un forum dans cette fête-là. C'était quoi Oui. le titre? Bouleversement dans le monde, comment gagner les travailleurs. D'accord. Ça recoupe certains des thèmes qu'on a déjà discutés dans ce podcast. Ouais. Ben, en fait, c'était quoi le but un peu de ce forum? Ben, écoute, tous les groupes qui sont présents et qui donnent des forums à la fête de lutte ouvrière, plus ou moins, se considèrent communistes. Donc, tu Mhm. sais, nous, on pensait pas que taper notre main sur la table puis dire on est des communistes puis il faut un parti révolutionnaire, ça allait vraiment Nous apporter, distinguer ou apporter distinguer. quoi que ce soit au débat, ouais. Exact, tu sais. Donc, nous, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment frapper sur ce qu'on considère comme être les problèmes et ce qu'on a déjà discuté, comme le gouffre entre l'extrême gauche et le mouvement ouvrier, Mhm. et comment combler ce gouffre. Et donc, moi, ma présentation, ça adressait deux points principalement, le travail dans les syndicats de l'extrême gauche et aussi la question de la LFI. Mhm. Puis c'est deux, je pense, deux questions qui sont vraiment clés à résoudre si on veut que l'extrême gauche ait vraiment un rôle déterminant dans les luttes de la classe ouvrière. Mhm. L'autre moitié, c'était Emmanuel, le camarade avec lequel on a fait une entrevue dans notre dernier épisode, Ouais. qui a expliqué plusieurs en fait des points euh, qu'on a discutés dans l'entrevue. Dans l'entrevue, ouais. Ouais, Sur la SNCF, sur les luttes des cheminots. Un peu mettre un peu de concret dans ce qu'on veut dire au niveau de la tâche des révolutionnaires de se tourner vers la classe ouvrière. Qu'est-ce qu'ils doivent faire dans la classe ouvrière? OK, ouais. cool. Au niveau de la LFI, donc la France insoumise, ça c'est donc le parti de Jean-Luc Mélenchon. C'est plus ou moins la force dominante dans la gauche ou l'extrême gauche actuellement en Ouais. France. Qu'est-ce qu'on cherchait à dire en fait? Ben, tu sais, c'est frappant parce que, tu sais, n'importe qui suit la politique en France, c'est assez évident que, comme dans la gauche, tu sais, qui est pas comme le Parti socialiste PS et tout ça, ou, ouais. tu sais, tu sais, très chauvin comme le PCF Ouais, aujourd'hui. ouais, ouais. Tu sais, c'est vraiment la LFI qui domine. Mhm. Mais c'est frappant, tu sais, à quel point il y a peu d'attention qui est donnée à cette question. Bon, il y avait évidemment tout au cours de la fête des critiques de la LFI, mais tu sais, c'est toujours comme ils attaquent toujours les côtés les plus droitiers de Mélenchon. Donc, il Mhm. s'est mis devant une compagnie d'armes et il veut que les compagnies d'armes, que l'État français achète des armes françaises. Ouais, Bon, ouais.
Donc ça, c'est quand même assez facile de C'est critiquer chauvin, ouais. Mélenchon. Ouais, C'est voilà. évidemment chauvin. Mais donc, ce que nous, on essaie de faire, c'est tu sais, c'est pas suffisant de juste faire cette critique-là, parce que c'est pas pour ça que les gens soutiennent Mélenchon fondamentalement, tu sais. C'est Mhm. parce que, il est vu comme une alternative de gauche au RN, comme une rupture avec le statu quo à la gauche, Mhm. parce que c'est le seul qui se tient debout pour défendre les quartiers contre le racisme. Contre la répression policière et Exact. tout ça. Et après ça, sur la Palestine, tu sais, c'est le seul Ouais. qui défend la Palestine. Et tu sais, je pense que la fête se passait pendant que tu avais toute cette histoire de la flottille à Gaza, Mhm. avec Rima Hassan, Ouais. députée. LFI au Parlement de l'Union européenne, ouais. Exactement. Donc, tu sais, c'est ces questions-là qu'il faut que tu adresses si tu veux expliquer ben, pourquoi est-ce que tu devrais soutenir un groupe d'extrême gauche plutôt que la LFI. Ouais. Tu sais, c'est beaucoup, beaucoup de jeunes et de militants sont confrontés à cette question. Il faut essayer d'offrir une Ouais. réponse à ça. C'est quand même. Parce que ma compréhension, c'est que, bon, comme tu dis, la LFI était ici et là dans les débats, mais il n'y a pas comme. Tu sais, y avait-tu un forum qui était dédié justement à c'est quoi le problème de la LFI? Pas du tout, pas à ma Pas à ma connaissance. connaissance. L'année dernière, c'était la même chose. Et puis c'est drôle, c'est une drôle de situation parce que ouais, la LFI est vraiment hégémonique dans la gauche ou Ouais. l'extrême gauche en France, dans ceux qui se disent révolutionnaires. Puis ensuite, il y a l'extrême gauche qui est très petite, sont tous formellement opposés à la LFI, mais il n'y a rien vraiment de convaincant. Il n'y a personne qui cherche sérieusement à challenger cette Ouais. hégémonie-là, en fait. Tu sais, plusieurs courants qui se liquident plus ou moins dans la LFI, et qui Mhm. soutiennent la LFI et Ouais, ouais, qui abandonnent vraiment leur indépendance ou comme la perspective de ouais, lutter pour une perspective de classe indépendante. ouais. Comme les tafis, je pense, c'est le Les cas. tapis, mais aussi le NPA anticapitaliste. Tu sais. Ah ouais, Poutou et tout. Euh, donc, il y a ça. Et de l'autre côté, c'est des critiques qui sont, comme je dis, un peu un peu Ouais, stériles. ouais, Bon, ce que nous, on essaie d'expliquer dans notre forum, et ce qu'on essaie d'expliquer dans nos journaux depuis un certain temps, c'est que la LFI est vraiment un pied dans chaque camp. D'un ouais. côté, elle est tu sais, avec les jeunes des quartiers, avec la Palestine, etc. Mais de l'autre côté, elle est à 100% pour le républicanisme français, Hmm. pour tu sais, la patrie, etc. Et que ça, c'est irréconciliable. C'est deux positions qui sont au fond irréconciliables Mhm. et qu'ils sont, tu sais, ils se font, sur chaque question, ils se font écarteler. Et en Mhm. fait, tout le temps, on voit toujours cette tension au sein de la LFI. Mhm. Et pour nous, le travail des révolutionnaires, c'est d'essayer d'exacerber cette contradiction et de vraiment de faire la part des choses, tu sais, de montrer que si tu veux vraiment défendre la Palestine, si tu veux vraiment défendre les quartiers, si tu veux vraiment arrêter le FN, ben, il faut s'opposer au républicanisme français, puis tu sais, à ce nationalisme français à la Mhm. Mélenchon. Mhm. Puis le point qu'on fait, donc tu disais plusieurs groupes de gauche sont capables d'attaquer. Ah oui, Mélenchon a dit tel truc chauvin. Ah oui, Mélenchon a dit tel truc sur la Kanaki ou sur les armes. Puis sont capables, bon, d'attaquer les déclarations les plus droitières de Mélenchon, mais jamais capables d'attaquer les positions les plus gauches de Mélenchon, qui sont la source de son soutien, là. Donc déjà, ouais, ce qu'on a argumenté, c'était il faut arrêter de faire ça, il faut s'attaquer vraiment aux trucs les plus gauches. Puis je pense que cet écartèlement dont tu parlais, c'est vraiment ça le problème. Peut-être tu peux en dire un peu plus comment le mélanchonisme ou le républicanisme, comme tu disais, concrètement, s'articule au niveau, mettons, la question de la Palestine ou des quartiers. Ben, les quartiers, c'est assez clair. Donc, tu sais, quand tu as eu le meurtre de Naël par un Ouais. policier, tu as eu tu sais, des soulèvements Mhm. et une énorme répression. Et donc, la LFI était un peu tu sais, vraiment le cul entre deux chaises où, d'un côté, ben, tu sais, ils voyaient bien que c'était vraiment une répression raciste, mais de l'autre côté, tu sais, t'as de la casse, etc. Et tu peux pas devenir président si t'es trop en défense des jeunes dans ce contexte-là. Donc, Ouais. tu sais, euh, nous, une des demandes qu'on a soulevées, par exemple, c'est de lutter pour la libération tu sais, des centaines de jeunes qui ont juste été foutus en prison sans procès, Mhm. tu sais, pour exprimer leur rage face à cette atrocité. Ouais. Mais bon, donc la LFI était dans une position très ambivalente là-dessus. Mhm. Mhm. Sur la Palestine, c'est encore une fois, c'est si on veut vraiment libérer la Palestine, si on veut vraiment il faut vraiment une rupture totale avec l'impérialisme français, Mhm. qui est lui-même totalement aligné aux États-Unis et totalement aligné sur Israël. Ouais. Et donc, ça, c'est pas. Tu sais, si Mélenchon, tout à coup, devient président de la République, ben, il va être
tu sais, il y a pas vraiment le choix d'être aussi aligné sur les États-Unis et Mhm. c'est pas vraiment une possibilité d'avoir un espèce de rôle pacifique de Mm. l'impérialisme français, c'est juste totalement impossible. Ouais. C'est ce qu'ils disent, en fait, c'est que la France doit porter la voix de la paix. Mais oui. Genre, donc, Comme Mitterrand. ouais, ouais, comme un peu le général de Gaulle, ouais, des Ouais, fois, ouais. genre. Mais en fait, le problème le plus immédiat, qui est souvent, j'ai l'impression, pas aussi remarqué par les révolutionnaires, c'est que ce cadre politique-là est un problème. Mais non seulement lorsque Mélenchon va aller à la Ouais. présidence, mais aussi actuellement, tu sais, parce que Mélenchon, il a un rôle hégémonique dans le mouvement pro-palestinien, tu sais, les militants de la LFI sont là beaucoup, mais leur propre parti, d'un côté, pousse le mouvement en avant, mais d'un autre côté, le restreint, en fait, puis lui met vraiment des barrières, puis le frein à cause justement de ce cadre politique-là entre deux chaises Ouais. où oui, on est pour les Palestiniens, mais on va pas aller contre trop les valeurs Ouais. de la République, etc. Et ce problème est vraiment clair avec l'histoire de la flottille vers Gaza. Hmm. Donc, tu sais, évidemment, c'était un acte quand même très courageux de Rima Hassan, de Greta Thunberg de faire ça. Ils ont vraiment mis leur peau Mhm. en jeu. Ceci dit, tu sais, c'est quoi l'idée? C'est vraiment de mobiliser l'opinion publique internationale, faire pression sur les institutions internationales, Les etc. médias, ouais. Mais ce qui est vraiment une stratégie tu sais, vraiment dirigée vers l'opinion publique libérale. Mhm. Alors que tu sais, pour nous, si on veut vraiment libérer la Palestine, il faut vraiment s'attaquer à l'impérialisme français. Tu sais. Il faut vraiment gagner la classe ouvrière en France, de lutter contre la politique de son gouvernement. Mhm. Mais ça va pas être fait juste par des appels moraux, etc. Ouais, Et des au contraire, flottilles. des fois, ça peut décourager certains travailleurs de supporter Hmm. la Palestine. C'est juste un argument moral qui a l'air d'avoir aucun lien avec leur réalité à eux. Ouais, leur propre situation. Hmm. Non, c'est un bon point. Donc, la question de la LFI ne figure pas suffisamment dans les débats de la gauche, ou alors si elle y figure, c'est vraiment superficiel, en fait, en général. Tu sais, les groupes comme le NPA anticapitaliste, ils ont raison dans le sens, eux, ils identifient correctement vraiment la centralité de la LFI. Hmm. C'est juste que leur conclusion, c'est la liquidation. Ouais. Les autres groupes qui sont plus révolutionnaires maintiennent une indépendance, mais c'est une indépendance euh, qui n'a pas vraiment une stratégie pour essayer de contester cette Mhm. hégémonie de la LFI sur la gauche. Hmm. Une des autres questions qui était évidemment clé, je pense, à la fête, c'était la question de la Palestine. Bon, il y a déjà touché un tout petit peu, là, mais puis plus généralement la question nationale. Ou du moins, moi, quand j'étais là l'année dernière aussi, c'était une question assez importante. Donc, 2 ans de génocide contre les Palestiniens commis par Israël. Et puis là, au moment où on se parle, la guerre qui s'ouvre avec l'Iran, bon, elle s'était pas commencée au moment de la fête de Hello. Mais nous, on a poussé, l'année dernière, puis cette année aussi, on a poussé beaucoup sur cette ligne Ouais. au niveau de la Palestine, mais plus généralement au niveau de la question Ouais. nationale. Peut-être tu peux expliquer un peu pourquoi ou. Ben, je vais peut-être commencer par juste expliquer. Il y a certains mouvements un peu intéressants chez Lutte ouvrière en ce moment. Par exemple, sur la question de la Kanaki, ils affirment maintenant qu'ils sont pour l'indépendance de la Kanaki, ce qui est Ah quand ouais. même un changement. Ah wow, OK. Bon, eux, ils disent que c'est pas une nouvelle position, mais clairement, il y a un changement. Un autre changement important, c'est sur la question du voile. Aussi, ils ont... Ah avant, Lutte ouvrière avait une position pour l'interdiction des voiles ouais. dans Ouais. les écoles, ce genre de position-là. En 2004, ils étaient totalement dans la campagne pour bannir le voile des écoles, ouais, Mhm, au nom de la absolument. laïcité et tout ça. C'est un autre, d'ailleurs, ça, c'est un autre impact du républicanisme. Quand on parle Exact. de la gauche et le républicanisme qui Ouais, se marient, ça, c'est ouais. un bon exemple, en fait. Mais maintenant, c'est tellement clairement un outil de la réaction Ouais. que, bon, ils essaient de vraiment changer de position là-dessus. Mhm. Évidemment, ils disent qu'ils ne changent pas de position, c'est le contexte qui est différent. Mm. Mais bon, Ouais. c'est la même question. Tu sais. Ouais. Mais donc, ça, c'est juste un peu le contexte. Même si c'est différent, évidemment, la question musulmane en France et la question nationale, Mhm. c'est un peu les mêmes tendances qui se recoupent. Mm. Tu sais. Parce que d'un côté, lutte ouverte, c'est quoi leur inquiétude? Tu sais? Eux, ils voient beaucoup de la gauche, beaucoup des couches un peu petites bourgeoises de la société qui supportent le nationalisme palestinien ou qui supportent euh, l'islam. Tu sais. Et pour eux, c'est non, nous, on est tu sais, pour classe contre classe, on est pour une Ouais. stratégie prolétarienne, on ne veut pas se liquider.
Ouais. Contre tous les nationalismes, contre tous les etc. nationalismes. Et donc, on s'oppose à ça. Mais c'est vraiment une opposition qui est très rigide et qui voit pas qu'en fait, par exemple, tu sais, les musulmans, c'est avant tout une religion opprimée en France Mhm, et que les révolutionnaires ont vraiment un rôle clé à lutter contre leur oppression en France. Tu sais. mhm, Et pareil, c'est la même chose sur la question nationale. C'est que bon, ils peuvent tu sais, dénoncer le génocide en Palestine, etc., etc. Mais pour eux, dès que tu commences à parler de questions nationales, c'est comme nationalisme, tu sais. Ils se Ça va être le braquent. nationalisme. Et donc, ils veulent pas vraiment voir les luttes comme la lutte palestinienne comme une lutte de libération nationale juste Mhm, que les révolutionnaires doivent soutenir. mhm, Et c'est dans la lutte pour la libération palestinienne qu'il faut essayer de montrer pourquoi est-ce que la stratégie des nationalistes euh, mhm. euh, ne peut pas mener à la libération réellement. Si je fais un peu l'avocat du diable, puis Ouais, encore là, mais tu sais, eux, ils vont te répondre en disant, oui, mais quand les masses suivent les nationalistes ou sont dans un cadre politique nationaliste, ça conduit toujours à la trahison parce que c'est la collaboration avec la bourgeoisie nationale tu sais, qui réprime les travailleurs, qui exploite les travailleurs ou qui soulève souvent aussi la question nationale pour avancer ses propres intérêts. Et donc, il faut combattre ça. Tu sais, oui. c'est ça qui te dirait, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Oui, mais tout est la question, c'est comment eux, ils pensent que tu combats le nationalisme en rejetant, en gros, la lutte nationale. C'est classe contre classe. Exact. Et tu insistes là-dessus, tu sais. Ouais, Mais la réalité, c'est que tu vas jamais convaincre les Palestiniens de mettre de côté la lutte pour leur libération nationale, ouais. c'est-à-dire pour qu'ils puissent avoir un État, pour qu'ils arrêtent d'être tu sais, sous l'emprise d'un État colonial, tu sais, qui Mhm, essaie de leur nier tous leurs droits nationaux. Tu vas jamais les convaincre de mets ça de côté et unis-toi avec les travailleurs israéliens contre le capitalisme. Tu sais. ouais. Jamais que ça va jamais arriver. Tu sais. La seule manière que tu vas avoir une révolution dans la région, ça va être dans la dynamique même de la lutte de libération palestinienne. Mhm, Et aussi, tu sais, pour gagner les travailleurs israéliens, c'est bon, Lutte ouvrière insiste aussi beaucoup sur cette question-là, mais pour les gagner, il faut que tu convainques une partie de la classe ouvrière israélienne que l'oppression nationale des Palestiniens est au détriment de leurs propres conditions. ouais, Tu sais. Et nous, c'est vraiment le point de Marx, tu sais, une nation qui en opprime une autre ne peut pas être libre. Tu sais. ouais, Mais eux, c'est pas comme ça qu'ils approchent ça. Eux, ouais. tu sais, il faut pousser les questions de classe et pousser de côté les questions nationales. Mhm, Le problème, c'est que c'est pas comme ça que le monde marche. ouais, ouais. Nous-mêmes, en fait, on avait un cadre un peu similaire à lutte ouvrière. En fait, notre propre tendance, c'était créer, euh, vu que les mouvements nationaux étaient dominés vraiment par des directions nationalistes, et vu qu'une grosse partie de la gauche vraiment soutenait, généralement sans critique, ou du moins un petit peu de critique, le nationalisme bourgeois, essentiellement, nous, on a vu notre tâche, OK, on doit se mettre en opposition au nationalisme bourgeois, mais on allait faire ça plus ou moins ouais, on est cherchant à mettre de côté la lutte nationale. Ça va être classe contre classe plutôt que, ouais, la lutte nationale. Mais alors que la seule manière vraiment de combattre le nationalisme efficacement, c'est de montrer comment un programme communiste peut réaliser les aspirations nationales justes et légitimes des peuples opprimés, là. C'est ça qui est vraiment nié dans cette méthode-là, qui est en fait assez économiste, puis qui finit toujours par en fait capituler à l'impérialisme. Oui, oui, de manière assez. Mais par exemple, au début du génocide palestinien, LO avait un slogan que je pense qu'il était assez, ils se sont fait critiquer beaucoup dans la gauche, qui était ni Netanyahou ni le Hamas. Tu Ouais. sais. Et puis, tu sais, pour certains militants, ça peut sembler, oui, évidemment, contre Netanyahou, mais aussi on soutient pas le Hamas, mais c'est vraiment renvoyer dos à dos deux groupes, et puis en fait de nier que comme les révolutionnaires ont un côté dans cette Ouais. guerre entre ceux qui génocident et puis ceux qui sont sous le coup du génocide, genre, puis les révolutionnaires doivent prendre un côté avec la résistance, et puis que ce slogan-là complètement nie, tu sais, en disant oui, oui, tous les deux sont réacts. Tu sais. Puis c'est ça, en fait, la conclusion logique. Là. Ouais. J'ai passé une bonne partie de la fin de semaine à justement argumenter ces mêmes points de différentes manières. Ouais. Un argument que j'ai fait quelques fois, c'est que tu sais, pour la fondation de la Troisième Internationale, tu Mhm. sais, c'était vraiment clé pour Lénine de la lutte anticoloniale et de faire une distinction de nationalisme des peuples oppresseurs Ouais. et opprimés. Ouais. Tu sais, c'était vraiment clé pour toute la fondation. Et c'était vraiment un signe de la dégénérescence de la Deuxième Internationale. C'était justement de rejeter la lutte anticoloniale au nom de l'indépendance de classe et du Mhm. socialisme et tout ça. Mhm. C'est vraiment une tendance vraiment réactionnaire dans le Ouais. mouvement ouvrier, Ouais. ce courant. Euh,
En fait, c'est clair, si on étudie un peu les thèses du deuxième congrès sur les questions nationales et coloniales, mais aussi les thèses au quatrième congrès sur les questions de l'Orient. En fait, on pourrait mettre les liens de ces textes-là dans la description. Mais ouais, le comité a mené une lutte vraiment pour que les communistes soient à l'avant-garde de la lutte pour l'indépendance, incluant parfois par des fronts uniques ou des collaborations avec la bourgeoisie nationale, mais tout en cherchant à travers la lutte de montrer le rôle traître joué par la bourgeoisie nationaliste, en fait. C'est vraiment la question de qu'est-ce que l'indépendance politique, tu sais. L'indépendance politique, c'est pas juste écrire sur un bout de papier, il faut pas soutenir X, Y, Z. Ouais. L'indépendance politique, c'est lutter pour une direction alternative prolétarienne des luttes des masses, des luttes de la classe ouvrière. Tu sais. Mais si tu n'engages pas cette lutte pour diriger, pour qu'il y ait une direction communiste de ces mouvements, tu luttes pas pour une politique indépendante. Tu t'abstiens et tu laisses la direction aux mains des nationalistes bourgeois. C'est la même chose pour le féminisme, c'est la même chose pour la lutte contre l'oppression des musulmans, etc., etc. Les Noirs, etc. Exact. Et c'est vraiment l'essence de la révolution permanente, c'est de combiner les tâches démocratiques et révolutionnaires, de lutter pour résoudre de manière révolutionnaire, avec une direction prolétarienne, les grandes questions démocratiques non résolues par le capitalisme. C'est comme ça qu'en fait, LO révise la révolution permanente en cherchant, euh, vu que les masses sont dirigées par des directions bourgeoises ou nationalistes, ben, on ignore les questions démocratiques ou nationales, on les considère comme sans intérêt, puis nous, on s'occupe que des questions de classe. Ce qui fait qu'en fait, les masses restent sous la direction des nationalistes. C'est ça la conséquence directe, en fait. Il y a un meeting en particulier Ouais. durant la fête sur la Palestine. Il n'y a pas eu beaucoup de temps que ça des événements sur la Palestine, sur le conflit actuel. Ouais. Donc, ce meeting, c'était le premier soir, à 9h du soir. Mm. Et c'était intéressant parce que tu avais des représentants de presque des principales organisations d'extrême gauche. Et Ouais. on était présents, même si on est évidemment Petit. très, très petit. Ouais, donc Lutte ouvrière, NPA, Nouveau Parti anticapitaliste révolutionnaire, Exact. Révolution permanente. Exact. Et c'est un vrai débat, tu sais, avec toutes les tendances représentées. Et aussi, tu avais des gens aussi du mouvement de solidarité avec la Palestine qui étaient présentés aussi. Mais ce meeting, pourquoi j'encourage les gens à l'écouter, c'est parce que tu vois Ouais, on va vraiment... mettre le lien de l'audio. Lutte ouvrière a publié un audio. Ouais. Donc ça va être dans la description. Tu vois vraiment les contradictions de la gauche française, vraiment comme dans un meeting de manière très claire, tu sais. Donc, tu as Lutte ouvrière qui fait son meeting. Bon, ils expliquent évidemment que l'oppression des Palestiniens, puis tu sais, pourquoi le 7 octobre, tu sais, que ça, c'est un résultat de l'oppression des Palestiniens. Donc, ils expliquent ces choses-là. Mais après ça, tu sais, tout leur argument, c'est très fort contre le nationalisme palestinien, tu sais. Mais ils font cette critique sans se placer dans le cadre de la lutte de libération nationale, qu'elle est juste et qu'il faut aussi avoir un côté dans ce conflit. Tu sais. Il ne faut pas être neutre. Bon, si Israël gagne ou si la résistance palestinienne gagne. Tu sais. Donc, ils font ce forum. Et après, bon, le NPAR, leur intervention, bon, c'était le camarade disait pas qu'il représentait officiellement le NPAR. Mais toi, tu es intervenu d'abord, Oui. d'ailleurs, puis on mettra ton intervention le moment exact. Oui. Toi, tu es incité vraiment sur la nécessité d'avoir un côté, en fait, que les révolutionnaires peuvent. C'est que tu es autorisé à critiquer le nationalisme seulement si tu te mets du côté de la lutte de libération nationale, puis avec la résistance. Exact. Ouais. Bon, le NPR, leur intervention, c'est plus ou moins un écho de ce que Lutte ouvrière a dit. Ouais. Bon. Ça, c'est intéressant, parce que quand même, le NPR, ils sont peut-être plus à gauche des fois ou pas? Oui. Ils ont quand même, tu sais, ils sont pas aussi, dans ce qu'ils ont écrit, c'est pas aussi vulgaire un peu que ce que Lutte ouvrière a écrit parfois sur la question. Mais au niveau comme théorique, ils partagent vraiment le même cadre théorique. Ou du moins, bon, un peu la difficulté avec la NPR, c'est que ces questions sont pas très développées. Donc, c'est pas très clair où exactement ils se situent. En tout cas, l'intervention qui a été donnée par le Canada à ce meeting, c'était vraiment comme plus ou moins 100% aligné sur la position de Lutte ouvrière. Ce qui n'a pas empêché Lutte ouvrière de l'attaquer pour, de manière un peu fallacieuse quand même, sur Poutou qui était pour les armes à l'Ukraine. Ouais, quand ils étaient dans l'NPR. Ouais. Mais donc, ça montre un peu le problème du NPR. T'sais, ils veulent un peu d'avoir une orientation vers le ouvrière, mais ils sont pas capables de vraiment comme avoir un impact sur le ouvrière parce que le ouvrière est quand même très axé sur les idées puis les débats d'idées. Et donc, d'avoir quelqu'un qui va juste comme un peu répéter une version un peu similaire de ce qu'eux disent, ça les impressionne pas vraiment.
Euh, mais bon, après, t'as d'autres interventions euh, qui sont un peu plus ouvertement comme pro-nationalistes, qui disent, en gros, ben, écoute, le nationalisme, c'est pas si mal, ça a permis d'avoir donné l'indépendance à l'Algérie. Ouais, ouais. Donc, évidemment, le Touran réagit mal, très fortement à ça. Non, ça vient de changer en Algérie, tu sais. Ah, merde. C'est quand même quelque chose, Bon, parce qu'il y avait ça l'année dernière, ouais, c'était un meeting sur l'Algérie, puis c'est quand même quelque ouais, chose d'entendre des communistes français ouais, dire, ah oui, avant, après l'indépendance, c'est toujours le capitalisme. Tu sais, c'est ouais, franchement, ouais, tu sais, la libération du ouais, colonialisme ouais, français, comme si c'était pas un ouais, gain massif pour les masses ouais. algériennes, Et là. donc, tu sais, il y avait quand même beaucoup de polarisation dans le Ouais, meeting, tu ouais. sais. Donc, finalement, vers la fin du meeting, t'as Révolution permanente qui intervient. Ouais, ouais, ouais. Bon, moi, je m'attendais, bon, ils vont comme, tu sais, frapper aussi sur la question nationale et tout ça. Mais Ouais. non, tu sais, non, leur intervention, c'est quoi? C'était, ben, il faut quand même reconnaître que c'est bien, tu sais, qu'il y a quand même des beaux côtés de la flottille, et qu'il faut pas comme, tu sais, il faut participer au mouvement des manifs et tout ça, et intervenir dedans. C'est comme, OK, Fine. oui, mais comme, mais c'était pas ça le problème dans ce que le Tourrière disait, tu sais. Ouais. Le problème, c'est qu'il prenait, c'était vraiment la question nationale, tu sais. C'est là-dessus qu'il fallait frapper. Mais non, c'est plutôt, eux, leur inquiétude, c'est qu'on peut pas trop se mettre à dos le mouvement, tu sais. Mm. Puis évidemment, ça impressionne pas du tout le Tourrière non plus, tu sais. Ils apparaissent juste comme étant, ben, totalement des suivistes, Mhm. du mouvement. Mais Bon, ouais, parlons un peu de Révolution permanente parce que ils ont écrit par exemple une polémique contre Lutte ouvrière ouais, qui est en fait assez bonne généralement sur ce qu'ils ont écrit sur la ouais. Palestine. Bon, ça fait quelques mois déjà. Mais tu sais, ils critiquaient sur le fait que vous êtes neutre, ils critiquaient le slogan, tu sais, ni Netanyahou ni Hamas. Ils critiquent justement cette méthode et puis Révolution permanente se dit eux qu'ils ont un côté, etc. Donc ils apparaissent beaucoup plus orthodoxes sur la question. En fait, beaucoup de gens ont de la difficulté à voir la différence entre notre position et Révolution Hmm. permanente. Ouais. En fait, même parfois, j'ai des discussions pareilles avec les gens de Touria aussi qui comprennent pas la différence. En tout cas, c'est un peu drôle. Mais Révolution permanente, ouais, c'est parce que ce qu'ils écrivent sur la question, si tu regardes formellement, c'est vrai que c'est plus ou moins pareil de ce qu'on écrit. Mhm. Ça rend ça un peu compliqué de voir la différence, mais je pense justement un peu comme ce meeting montre un peu cette différence. Tu sais. Mhm. C'est que dans les faits, quand ça vient aux faits, qu'est-ce qu'ils essaient de faire, des lignes politiques qu'ils essaient de tracer comme en action, mais ils essaient pas de polariser le mouvement palestinien sur une ligne de classe, tu sais. Mhm. Pas de se mettre à dos le mouvement palestinien. Tu sais. Évidemment, tu dois t'inscrire dans le cadre de cette lutte, mais tu dois montrer par les faits et par l'action qu'une ligne prolétarienne, c'est ce qui est nécessaire pour que le mouvement gagne. Mhm. Mais c'est pas ça vraiment l'orientation et la stratégie de RP à travers leurs interventions. Mhm. Mhm. C'est toujours, j'ai l'impression, dans la lutte palestinienne, bon, c'est particulièrement frappant, mais en général, j'ai toujours l'impression que Révolution permanente cherche jamais à aller fortement contre la petite bourgeoisie libérale, genre les Ouais, classes moyennes libérales. ouais, C'est toujours un peu pour moi, leur problème central, en fait, c'est qu'ils sont toujours un peu à la remorque de ouais, la bien-pensance ouais. libérale, plutôt que comme oui, d'accord, on va se battre pour la Palestine avec des libéraux, pas de problème, mais en même temps de mener une lutte assez implacable contre le libéralisme sous toutes ses formes. Ouais. Je trouve. Ouais. Bon, les Français, ils comprennent pas vraiment ce que le libéralisme. Bon, ils ont pas la même compréhension que nous. Ah. Parce que nous, quand on pense libéralisme, on pense que c'est l'idéologie politique comme de gauche, Ouais, ouais, comme comme bien pensante. l'antiracisme ou la soutien à la Palestine, ça, mais sur une base qui est pas révolutionnaire, qui est pas marxiste, là. Ouais. Mais le libéralisme en France, c'est vraiment comme, c'est vu comme une politique néolibérale économique. Ah Un ouais. peu comme, donc c'est un peu mélangeant des fois quand on utilise ce Mm. mot-là. OK. Mais bon, je pense que le truc qui montre ça le plus clairement avec RP récemment, c'est vraiment leur campagne contre la Cinquième République, contre Ah. les institutions de la Cinquième République. Mhm. J'ai eu une petite discussion avec un de leurs militants là-dessus pour essayer de comme, pourquoi vous faites ça, tu sais? Bon, j'ai pas une explication vraiment convaincante, Ouais. parce que, tu sais, c'est pas abolir le Sénat Ouais, qui non. va adresser le problème et la crise au sein de la classe ouvrière en France. C'est pas ça pas ça le grand problème des travailleurs en France en ce moment. C'est pas comme l'existence du Sénat, etc. Tu sais. Ouais. Mm. Bon, c'est ce qui anime encore une fois une couche relativement étroite dans les milieux comme Mm. plus de classe moyenne. Mhm. Mhm. Je pense que l'erreur qu'ils font, c'est que dans la grande lutte des réformes contre la retraite,
l'utilisation du 49.3, tu sais, Ouais. une mesure comme vraiment antidémocratique pour Ouais, forcer. bonapartiste, là, ouais. Bon, c'était vraiment un point que vraiment comme vraiment mené les luttes à un peu un maximum, tu sais. Et donc, c'est autour de cet affront démocratique, si on veut. Ouais. Mais ça, c'était le point culminant d'une lutte qui n'était pas démocratique, c'était une lutte contre la réforme des retraites. Et je pense Ah, qu'il mélange un peu ces deux. la leçon qu'ils tirent de ça, c'est que l'attaque antidémocratique, c'est ça qui a galvanisé les gens. Il y a une certaine réalité, mais en même temps, c'est pas, il y avait tout un mouvement établi, puis c'était juste le fait que le pays était contre cette réforme-là, puis que Macron la pousse quand même. La force centrale, tu sais, la dynamique centrale de la situation politique en France, c'est quoi? C'est une bourgeoisie impérialiste qui est en déclin, Ouais. qui doit de plus en plus écraser les conditions des masses. Mhm. C'est ça la dynamique centrale. Et Ouais. c'est les mesures bonapartistes, la répression, Mhm. c'est tout un produit de cette dynamique. Mhm. Bon, justement, Mélenchon, sa grande demande, c'est c'est pour une sixième C'est ça. république, qui justement ne change strictement rien, en fait, au fondement économique des problèmes de la France. Et la campagne de RP, c'est juste un peu une version un peu plus à gauche Ouais. de ce même. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris quand je l'ai vu. J'ai dit, bon, ça y est, il cherche à compétitionner avec le Ouais, mélanchonisme, mais sur le terrain, quand même, il y a ouais. du mélanchonisme, là. Ceci dit, c'est pas, je dirais que c'est pas ce qu'ils ont poussé vraiment à la fête de lutte ouverte. Non, ça m'étonne pas, quand même. Ouais. En fait, leur meeting était vraiment axé sur la défense d'Anaskazib. Hmm. Qui en fait, tu sais, je pense qu'ils ont quand même, ils mènent quand même une défense très énergique et très politique, Ouais. qui est quand même, tu sais, très Mhm. soutenable là-dessus. Et donc, c'était vraiment le Mhm. point central de leur. Si on revient un peu à la question nationale puis le nouveau parti anticapitaliste Ouais. révolutionnaire, donc on a parlé d'Hello quand même pas mal, cette tendance-là. On a parlé de révolution permanente, pas mal de centrisme et une adaptation au libéralisme. J'ai l'impression, puis corrige-moi si je me trompe, que le nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire a un peu un pied dans les deux tendances. Ouais. Puis ma compréhension, c'est qu'ils sont un peu une fusion de deux tendances qui sont justement dans ces Ouais. deux tendances un peu plus libérales, un peu plus OK, puis une Ouais. tendance un peu plus économiste, hello, là. Ouais. Je me trompe ou? Non, non, c'est exactement ça. Et ce qui les rend un peu distinctifs, et c'est un des points qui ont poussé quand même pas mal à la fête, c'est qu'eux, ils veulent essayer de tu sais, surmonter le morcellement de l'extrême gauche. Ils veulent essayer de pas. Eux s'inquiètent que si tu poses des questions politiques trop fortement, ça crée des divisions et un morcellement. Mhm. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils cherchent l'unité sur des principes un peu généraux et pas toujours très, très développés ou très, très angulaires. Mhm. C'est un peu ça. Et ce qu'ils cherchent à faire, leur grande perspective, c'est un pôle des révolutionnaires, d'essayer de regrouper les révolutionnaires, essayer de pousser aussi la collaboration entre les révolutionnaires. Ce qui est franchement assez attirant pour Ouais. pas mal de gens, y compris dans d'autres organisations. Le problème, c'est que pour regrouper les révolutionnaires, tu peux pas faire ça de manière comme séparée d'une perspective politique claire. Mhm. Tu sais, justement, tu sais, si tu regardes la polarisation qu'on a vue sur la question nationale, tu sais, d'un Mhm. côté, ceux qui comme concilient les mouvements tels qu'ils existent aujourd'hui, Ouais. de l'autre côté, Puis- lutte ouvrière qui a une réponse comme abstentionniste, un peu rigide. Ouais. Tu sais, ce qui crée la division de ces deux courants, c'est un problème politique. Tu sais. Et donc, tu mets ces deux courants dans une même organisation, tu vas avoir le même problème qui vont pousser dans des directions différentes. Tu À sais. condition que tu sois très vague. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça, à condition que tu prennes pas vraiment de position dure sur la question de la résistance, en fait, sur à peu près toutes les questions qui pousseraient à la scission. Tu sais. Ouais, tu peux maintenir pour un certain temps, mais il faut. Donc, je pense que ce qui est sain quand même chez le NPR, c'est qu'ils ont quand même une patience, tu sais, Mhm. et une volonté d'engager dans des débats avec des gens avec qui ils ont des différences importantes. Et ça, c'est important parce que trop souvent, Ouais. tu sais, ils font ce point-là que trop souvent à la gauche, on n'est pas d'accord avec quelque chose, on claque la porte, on Ouais. s'en va, tu sais, on fait notre propre Ouais. organisation. C'est vraiment. Tu sais, ce qui est vraiment une pratique destructrice parce que ça clarifie pas les questions politiques. Ouais. Mais la conclusion, c'est pas de ne pas avoir des différences, des débats de fond qui vont clarifier les questions politiques ou ne pas prendre de ligne tranchante dans les événements. C'est pas la bonne conclusion. Mm. Euh,
Donc, c'est un peu ça la question. Et je pense que le NPR, leur meeting, moi, j'ai trouvé que ça sonnait assez bien ce qu'ils Mm. disaient. Mon impression, c'est qu'ils ont un petit peu reculé de leur position de, bon, il faut juste une autre grève générale ou Ouais, les ouais. luttes Sur sont la question des bien. luttes ouvrières en France, C'était un ton un peu plus défensif, un peu plus, sobre. ouais, un peu plus sobre. Aussi axé sur la défense de Gaël Quironte, qui avait Mhm. son procès le 12. Ouais. Euh, mais si tu écoutais les interventions du NPR dans les différents forums dans lesquels ils ont intervenu, toujours un peu pareil, c'est toujours un peu flasque. Mhm. Ils interviennent pas avec une ligne claire ou Ouais. une- Donc, depuis la fête de Hello, il y a un énorme développement sur la scène ouais, internationale. Israël a attaqué l'Iran avec des missiles, des avions et bombes. Et bon, ben, nous, on a sorti une déclaration le jour même où c'est arrivé, qui est titrée Les travailleurs doivent défendre l'Iran, défendre la Palestine. Donc, une ligne en fait assez claire. Notre statement est comme 3 paragraphes, hein. C'est très ouais. short and sweet, comme on dit en anglais. Ça m'a un peu surpris en regardant le reste de la gauche, en fait. Bon, ça fait juste quelques jours. Plusieurs groupes de gauche, Révolution permanente, les grands titres de l'Internationale communiste révolutionnaire, Le tout brouillard. Lutte ouvrière, ouais. Tu sais, ils ont sorti des positions, en fait, vraiment amorphes, vraiment vagues, en fait. Ah, c'est la guerre au Moyen-Orient, c'est pas bien, halte à la guerre. Des longs articles d'analyse qui, franchement, des fois, je sais pas pourquoi les groupes de gauche font des fois des longs, comme on peut lire les journaux de la presse bourgeoise avec toutes ces analyses-là. Je sais pas pourquoi ils se battent à répéter toutes ces choses-là, mais qui en fait prennent pas un côté clair dans cette Non. guerre-là. Mais en fait, je pense que ce conflit, ça montre justement les problèmes un peu qu'on discutait avec la polarisation, tu sais, le manque d'une approche correcte sur la question nationale. Ouais. Et je pense, tu sais, c'est vraiment un problème de pas prendre un côté clair dans cette guerre. Tu sais, pour nous, c'est en fait assez évident. C'est la guerre d'Israël contre l'Iran. C'est une expansion de sa guerre tu sais, contre les Palestiniens. Mhm. Tu sais, c'est le projet colonial israélien, Ouais. sioniste, qui ne peut pas accepter aucun contrepoids régionaux. Ouais. Et donc, leur but, c'est vraiment de détruire l'Iran. C'est comme une force Mais c'est régionale. toujours ça qu'ils disent Oui, eux-mêmes. ils sont Genre, très ils disent clairs. que pour eux, vraiment la racine. Tu sais, l'Iran, c'est ça la racine de tous ces tentacules qui financent Ouais, les ouais. groupes palestiniens, là. Mais en fait, c'est la seule, c'est le seul vrai contrepoids régional, c'est Ouais. l'Iran. Ouais. Et donc, eux, ils veulent détruire la capacité de l'Iran d'être un contrepoids. Mhm. Pourquoi? Parce que eux, ils veulent poursuivre leur programme d'oppression nationale en Palestine. Mhm. Donc, pour nous, c'est très clair ça. Et c'est très clair que la destruction de l'Iran par Israël, c'est une catastrophe pour le mouvement ouvrier Ouais, ouais. et qu'il faut prendre un côté en opposition Ouais. à ça. Mais bon, du côté des groupes un peu qui ont de la tendance de lutte ouvrière, Ouais. ben, tout de suite, c'est oui, mais le nationalisme iranien, c'est réactionnaire. Ouais. Mais évidemment que c'est réactionnaire, tu Ou sais. alors ils vont dire bourgeoisie en Israël, c'est mal, bourgeoisie en Iran, c'est mal, un trait d'égalité entre les Ouais. deux, voilà. Donc, La déclaration de lutte ouvrière n'est pas encore allée exactement dans OK. cette direction, mais je suis presque certain que c'est là qu'ils vont aller parce que c'est ça leur cadre Je politique. pense que c'est la méthode qui Exact. sous-tend ça, là. Exact. Mais de l'autre côté, j'étais un peu surpris de la déclaration d'RP qui, elle aussi, ne prend pas un côté, puis encore, il parle de la flottille. Ouais. Euh, Le flotté encore. mais là, je pense que c'est de l'autre pression, c'est que, ben, t'as aussi, tu sais, si tu veux être, tu sais, l'Iran, c'est moins populaire que la Palestine au Ah ouais. niveau de... Riche, une des moulas parmi les libéraux. Oui, Ah, tu sais. ça, c'est pas. Ouais. C'est pas mal moins fashion, Ouais, pas mal moins ouais. populaire. Et donc, tu vois même quand même des deux côtés, tu sais, des deux pôles différents. La Mhm. question, comment est-ce qu'ils adressent la question nationale, la question palestine, ben, parce que sur cette question, ça se rejoint. Ouais. J'espère qu'ils vont changer leur position et Ouais. que, tu sais, ils vont prendre une position plus claire à Clairement venir. en défense de l'Iran. Mais pour l'instant, je pense que Ouais. c'est pas très bien ce qui était. Mais c'est encore de ne pas comprendre aussi, tout du moins dans la tendance Hello, comment tu vas vaincre le nationalisme iranien, le Exact. régime des moullas. Genre, tu vas Exact. jamais avoir l'attention des travailleurs en Iran. C'est ton point de départ. C'est pas la défense de l'Iran contre une agression impérialiste. Genre. Exact. C'est seulement dans la lutte contre ça que Ouais. les communistes peuvent démontrer qu'il faut en fait se débarrasser du régime des moullas. Et Genre. justement, de montrer qu'à chaque
pas. Les moullas ont concilié Ouais. Israël, ont concilié l'impérialisme américain. Genre, Ouais, constamment. c'est que malgré eux, si l'Iran réussit à infliger une défaite à Israël, ça va être malgré le régime des moullas. Ouais. Tu sais, ça va être malgré eux, parce qu'ils ont tout fait pour paver la voie à un désastre. Donc pour nous, c'est pour ça, c'est dans ce contexte-là qu'il faut expliquer pourquoi est-ce qu'on ne doit pas faire confiance aux moullas et pourquoi il faut une stratégie prolétarienne qui peut vraiment unir toute la région sur une ligne de classe contre l'impérialisme et contre la politique sioniste. Ce qui nécessite une rupture avec, c'est ça, la tendance LO, mais aussi une rupture avec le cordon ombilical à la petite bourgeoisie libérale aussi, qui, elle, quand vient le temps de dire « Ah non, on peut pas défendre quand même, c'est des moulins. » Il faut rompre avec ces deux tendances-là. Ouais. Si la gauche française ou si les militants avancés dans la gauche française sont capables de comprendre ces deux tendances-là puis de les rejeter, ça fera vraiment, je pense, un pas en avant majeur parmi les communistes français. Évidemment, au Québec, c'est exactement le même problème. Ah. Il faut vraiment qu'on fasse un épisode bientôt sur la question nationale au Québec. Ah oui, ok, ouais. Les libéraux versus les nationalistes, c'est même la même chose. La même chose, ouais. Classe contre classe versus nationalistes bourgeois. Ouais. Toujours avec le même casse-tête partout. Ouais. On fera une vidéo juste sur le Québec. Je pense que ça serait vraiment important. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? La fête de Hello? Sur la fête de lutte ouvrière. Écoute, c'était une bonne expérience en général. Ce qui était vraiment bien cette année, c'est qu'on a vraiment discuté avec des groupes toutes sortes de groupes et on a vraiment des discussions sérieuses et intéressantes. Je pense que c'est vraiment une bonne occasion pour faire ça. En fait, il y a plusieurs groupes internationaux qui ne participent pas et j'encouragerais en fait plus de groupes internationaux à participer à la fête de lutte ouvrière. C'est vraiment un bon moment. Et c'est très agréable aussi comme ambiance. Ouais, il y a de la musique, il y a de la bonne bouffe, tu peux boire, c'est pas cher. Ok, cool. Donc, allez à la fête ouvrière. La fête de lutte ouvrière l'année prochaine. Bon, c'est ça qui conclut notre épisode de cette semaine de Communistes en tabarnak. Alors, abonnez-vous, peu importe où vous suivez ce podcast-là, et on va s'en venir avec plus d'épisodes très bientôt. Alors, à la prochaine. Merci.